Salut tout le monde, on se retrouve pour la guidance sentimentale du mois de mars. Donc c'est un tirage fait à partir d'énergie générale, ça parlera pas à tout le monde. Si ça vous parle, eh bien n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo et pourquoi pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour une consultation privée, vous pouvez m'écrire à l'adresse mail que vous trouverez en barre d'infos et vous y trouverez également un lien pour mon compte Instagram où je vous partage chaque jour un message en story suite à un tirage. Et puis en fin de semaine, les énergies du week-end selon chaque signe. Donc ça peut vraiment vous plaire et c'est assez rapide à lire. Ouf, il y a quelque chose de nouveau ici. Quelque chose de nouveau, ouais. J'ai envie de dire ça comme ça. Ou alors une personne qui est très enthousiaste. Une personne qui a l'impression que vous allez peut-être l'aider, lui rendre service, l'aider à avancer dans la vie, peut-être à s'élever. Quelque chose comme ça, il peut y avoir beaucoup de bienveillance, mais je ne sais pas du tout si c'est cette personne qui a énormément de bienveillance, de tendresse et, euh, qui est très positive par rapport à une nouvelle relation par exemple, ou si cette personne a l'impression que vous avez les capacités peut-être, si vous êtes cette énergie si douce, de l'aider à avancer dans sa vie. Alors ici, je vais vous parler de votre hôte. Il faut savoir que vous n'êtes pas forcément déjà en couple avec cette personne. Ça résonnera peut-être par la suite. Mais c'est vrai que ce n'est pas vraiment un tirage qui est adapté aux célibataires. Puisqu'on va se concentrer sur une personne. Supposons donc qu'il y ait déjà une personne. Sinon, ça sera donc une nouvelle rencontre. Il faut savoir qu'un mois, c'est assez long. Et qui plus est... ouais, ça peut parler également de quelqu'un à qui vous êtes séparés ou c'est pas vraiment terminé, quelqu'un à qui vous pensez beaucoup, également une personne que vous souhaitez séduire, il n'y a pas forcément déjà une relation entre vous. Alors, on va regarder un petit peu ce qui se passe actuellement pour votre autre, pour la personne soit qui arrive vers vous ou qui est déjà dans votre vie. Et pour moi, pour l'instant, on est dans une phase d'apprentissage. Alors, c'est pas la première chose que je vous dis généralement sur la grande prêtresse, la papesse, mais bien sûr, ça ressort selon les énergies, selon le tirage et selon ce qui se passe autour. Mais là, je le reprends vraiment comme l'apprentissage. C'est une personne soit qui est très intuitive dans sa vie, qui actuellement est en train de mettre des choses en place, de comprendre, c'est une personne qui sait que ça va bien se passer, qui a confiance en ce qui se passe. Mais pour moi, il y a également quelque chose lié à l'intelligence. Et c'est également quelqu'un qui, pour l'instant, a peut-être des choses à mettre en place encore dans sa vie, qui apprend encore pas mal de choses d'une manière assez méthodique. C'est pas quelqu'un qui est encore lancé dans la vie, j'ai envie de dire. Bien sûr, ça dépendra de chacun, puisqu'il y a des personnes ici qui vont regarder ce tirage, qui auront 25 ou 30 ans. Et dans ce cas, ouais, c'est peut-être quelqu'un là qui a besoin dans sa vie professionnelle de se lancer, qui fait plus de formation, qui est encore en cours. Il faut savoir, bien sûr, que quand je dis des formations, et voilà, je suis pas en train de dire qu'à 40 ans, on ne peut pas faire des formations, qu'à 30 ans, on ne peut pas reprendre ses études. Pas du tout. Je ne juge rien, je suis pas en train de critiquer, mais c'est juste pour dire que voilà, ce sera peut-être plus adapté aux personnes plus jeunes et pour les personnes plus âgées, pour moi, encore une fois, il y a cette idée où on en apprend tous les jours, ça c'est sûr, toute notre vie. Et c'est une personne ici qui a peut-être besoin ici de se retrouver dans ses livres, de comprendre des choses par elle-même, de se retrouver également seule avec elle-même pour se comprendre. C'est pas une personne là qui est très ouverte au monde également. Ici, il y a quelque chose par rapport au matériel, par rapport à l'accomplissement. Alors, peut-être que vous êtes quelqu'un de très accompli, financièrement, au niveau du travail, au niveau de la famille. Peut-être que vous avez déjà une famille qui vous comble, ou qui vous a comblé en tout cas pendant un certain temps. Et cette personne ici a peut-être cette impression où c'est un problème. Elle voit ça d'une manière négative. Ça peut être plein de choses. Alors, je vais essayer de vous expliquer ça autrement, parce que quand je vous parle ici de famille et d'accomplissement vu de manière négative par votre autre, peut-être qu'il y a actuellement justement un déséquilibre dans votre famille alors que fut un temps, c'était plutôt agréable. Peut-être que cette personne remarque qu'il y a des conflits dans votre famille et ça lui pèse, ça le dérange parce qu'il n'a peut-être pas envie de se mettre là-dedans. Peut-être également que c'est quelqu'un qui voit votre réussite d'un mauvais œil. Alors, je vais pas vous dire que c'est que par jalousie ou je ne sais quoi, bien sûr. J'espère qu'il n'y a pas de jalousie ici dans votre relation amoureuse, ce serait terrible. Mais il y a quelque chose ici par rapport à votre réussite qui est négative et donc
je pense que ça sera vraiment à adapter selon la personne, selon la situation, parce que c'est vrai que ça peut être assez vaste, et pour certains, ce serait peut-être plus grave que d'autres. Donc je vais pas forcément en rajouter, mais c'est vrai qu'il peut y avoir quelque chose par rapport à l'argent, il peut y avoir quelque chose aussi par rapport à vos dépenses également, si vous dépensez beaucoup, si vous faites des jeux d'argent, si vous avez des problèmes financiers sans que ce soit vraiment quelque chose qui vienne de vous, bien sûr. Ça, c'est quelque chose qui dérange votre autre. Si par exemple lui a une belle réussite et vous également, mais que vous dépensez tout un peu n'importe comment, eh bien voilà, ça le dérange parce que c'est pas son mode de vie. Enfin, ça dépendra. Si c'est quelqu'un qui n'a pas autant de moyens que vous, peut-être que cette personne ici n'apprécie pas votre mode de vie. Enfin, il y a vraiment quelque chose comme ça, mais ça peut aussi être familial, c'est pas forcément que financier. C'est très lié également à la famille. Si vous avez des problèmes avec votre famille ou une façon de gérer votre famille, d'éduquer vos enfants ou je ne sais quoi, qui va pas dans son sens, pour moi, c'est un problème où, pour moi, il y a une différence au niveau des valeurs ou du mode de vie ou de la classe sociale. On n'est pas forcément sur un tirage très très positif. Pour moi, tout est positif parce que c'est pour ouvrir les yeux et avancer. Mais c'est vrai que pour le coup, les cartes qui ressortiraient en positive ressortent en négative et vice-versa. Quand je dis en négative, c'est parce que la force ici est sur un positionnement positif. Malheureusement, elle ressort avec des énergies qui, pour moi, me semblent plutôt, j'ai envie de vous dire, mauvaises. Je suis toujours très encourageante et très optimiste à vous dire que tout est bien, tout vous aidera dans votre vie, tout vous fera avancer. Il faut savoir également que le message ne n'est pas forcément pour tout le monde, qu'il ne parlera pas à tout le monde, qu'il peut vous parler en partie mais pas entièrement parce qu'il n'est que général. Mais si vous avez déjà des doutes par rapport à cette personne, eh bien j'ai envie de vous confirmer ces doutes en vous disant que c'est peut-être pas quelqu'un de bon pour vous, c'est peut-être pas quelqu'un d'honnête. Pour l'instant, j'ai pas spécialement de carte de malhonnêteté réellement. Donc j'ai l'impression que c'est peut-être quelqu'un qui peut être assez dominant malgré lui. Quand je vous dis quelqu'un de dominant malgré lui, c'est quelqu'un qui peut essayer de prendre le dessus, qui peut essayer de beaucoup demander, qui peut essayer de prendre une grande place dans votre vie ou avoir besoin de beaucoup de votre part. Pas forcément que sur le plan financier. Il faut savoir que la reine de coupe, c'est quand même quelqu'un qui est assez maternant. Une personne qui donne beaucoup, qui est très généreuse. Qui donne, qui fait, qui en fait énormément pour les autres. Et j'ai l'impression que cette personne apprécie que vous soyez ainsi. Que cette personne apprécie également que vous soyez... comment dire, que vous soyez pas à sa merci. C'est horrible dit comme ça. Mais vraiment, si vous n'avez aucun doute, ne doutez absolument pas de quelqu'un parce que je vous dis ça. Je le dis là maintenant. Ça ne veut rien dire. C'est un message général. Si le message est fort comme ça, alors déjà, ça sera à des degrés différents pour chacun. Mais c'est peut-être pour alerter une personne. Et cette personne, ce n'est pas forcément vous. Mais si vous avez des doutes, eh bien dites-vous que c'est vraiment une bonne chose que je vous le dise comme ça là parce que ça va peut-être vous aider à vous sortir d'une situation où vous pourriez être sous l'emprise d'une personne. Avec la force, on peut parler de plein de qualités, de plein de bonnes choses, mais on peut également voir là quelque chose est lié à la sensibilité, voire à quelqu'un d'assez affaibli. Parce que voilà, c'est le contraire de la force. Quelqu'un d'assez affaibli, quelqu'un d'assez... qui est sous le coup de l'émotion, réagit mal, et voilà. Malheureusement, ici, ça ressort comme si c'était une bonne chose pour votre autre. Comme si c'était une occasion, peut-être, de prendre le dessus. Moi, je le prends vraiment comme ça. Et puis, il y a également quelque chose lié je l'ai vu avec d'autres cartes, hein, je suis en train de regarder ce qu'il y a en dos de deck, au côté un peu vantard, j'ai envie de dire. Et pour le coup, au niveau des finances, c'est vrai que si vous apportez une sécurité à une personne, si cette personne euh, profite un petit peu ou si vous avez l'air qu'elle profite, ben ouais, je pense que c'est quelqu'un qui pourrait
ne pas réussir par elle-même, vouloir réussir par vous, hein, finalement, grâce à vous, se reposer beaucoup sur vous, énormément se reposer également sur vos finances plutôt que de travailler par lui-même. Et donc, je ne dis pas que cette personne n'a pas eu pour vous quelque chose, des sentiments ou ce genre de choses, mais pour l'instant, c'est quand même le positif qui ressort, et ça peut être un problème. On n'est pas forcément sur quelqu'un qui a envie de mettre énormément du sien en plus de ça dans la relation. On n'est pas forcément sur quelqu'un non plus qui a envie de fournir énormément d'efforts. Il faut savoir que cette carte ici, elle ressort très très bien pour le financier, comme quelqu'un qui n'a pas envie de s'investir, de travailler, et voilà. Qui s'investira très très peu. Alors, je ne sais pas si c'est une personne qui, pour l'instant, rentre dans votre vie, commence à se mettre en ménage avec vous et a dans l'idée d'arrêter de travailler, ouais, de profiter de la vie plus qu'autre chose, ou si c'est clairement quelque chose qu'on peut appliquer à ses sentiments pour vous. Et dans ce cas-là, malheureusement, si on l'applique à ses sentiments pour vous ici, j'ai cette impression où c'est pas si fort que ça. Cette personne ici n'a pas forcément envie de se projeter. Ça me fait toujours bizarre de vous délivrer un message comme ça qui pourrait, alors que vous êtes plein de belles intentions, vous faire voir une réalité, alors qui n'est pas forcément une réalité de toute façon, mais une réalité bien moins douce que celle que vous souhaiteriez avoir face à vous. Là, c'est sûr que ce tirage ici, c'est vraiment plus, à mon avis, pour vous mettre en garde par rapport à une personne, pour vous mettre en garde, pour vous dire de vous méfier, de ne pas faire n'importe quoi avec cette personne. Ou alors de la pousser peut-être à être bien plus indépendante. Mais il y a peut-être quelqu'un qui est très dépendant ici de vous. Donc on voit que cette personne ici ne va pas spécialement s'investir, peut-être dans le foyer si vous vous mettez en ménage par exemple, que quelqu'un ici ne va pas trop s'investir peut-être émotionnellement si vous essayez à vous mettre en couple avec cette personne. On est plus sur du court terme qu'autre chose. Cette personne ne voit pas spécialement très très loin ici avec vous. Et ça peut être vraiment un problème. Sur cette carte, vous voyez quelqu'un en train de travailler, d'essayer plein de choses. Et ça, c'est vraiment la preuve de quelqu'un qui s'investit, qui met plein de choses en place, qui essaie beaucoup de choses, qui travaille, qui ne s'arrête pas, qui a envie d'apprendre, qui le fait vraiment par plaisir en plus de ça. On voit qu'il n'y a pas forcément d'effort en plus. Ok, on fait plein de choses, mais on n'est pas dans la souffrance. Malheureusement, cette carte est ressortie en inversé et pour moi, c'est clairement pour montrer qu'au contraire, cette personne ne va pas spécialement s'investir, tester, essayer de comprendre, tenter des choses, découvrir des choses avec vous. En tout cas, c'est pas forcément ce qu'elle souhaite faire. Ici, il y a quelque chose là que cette personne ne vous dit pas, qui impacte la relation. C'est la reine d'épée qui ressort. On pourrait vraiment voir ici une personne, puisque c'est un personnage, plus qu'autre chose. Et donc, attention qu'il n'y ait pas une autre énergie derrière. Quand je vous dis une autre énergie, en plus de ça, une femme, alors déjà, c'est pas forcément une femme, mais il faut savoir que c'est pas spécialement ce que vous pourriez imaginer. À première vue, quand on dit il y a une femme, on va tout de suite s'imaginer qu'il y a tromperie et que voilà. Peut-être que cette femme, c'est tout simplement une maman qui n'est pas d'accord, une sœur qui est très présente, une meilleure amie qui passe son temps à vous descendre et voilà, votre autre est peut-être influencé par cette personne. Il y a quelque chose comme ça. C'est possible. Pour moi, je vais juste vous parler de l'énergie de la reine d'épée et ensuite vous allez pouvoir identifier cette personne vous-même, sachant qu'ici ça ressort vraiment comme quelque chose de caché, d'un secret. Ça peut vraiment être beaucoup de choses et en plus de ça, vous n'êtes pas obligé de le savoir par la suite. Un secret, c'est quand même bien gardé, donc évidemment, on ne va pas vous le dire comme ça dès le départ. En plus de ça, quand je dis que c'est un secret, ça peut être quelque chose qui remonte à loin, quelque chose qui a marqué l'esprit de votre hôte, mais en tout cas, ça joue sur votre relation. Si cette carte ressort ici, c'est ça, c'est que ça impacte votre relation à deux. Quand je dis relation, c'est pas forcément qu'il y a couple, c'est parce qu'il y a lien entre vous. Et donc, ça impacte vraiment, comme ça peut briser un couple, ça peut, au contraire, ouais, ça peut vous éloigner également. Pour moi, je le prends quand même comme du négatif plus que du positif. Mais il y a vraiment une femme ici ou une énergie de reine d'épée là qui intervient.
La reine d'épée, c'est quand même quelqu'un qui planifie beaucoup de choses. Il faut savoir que ce n'est pas forcément une femme et que ça peut être également votre autre. Votre autre ici qui est déterminé, qui réfléchit beaucoup, qui agit plus avec la tête que le cœur. Quelqu'un qui est très... on était d'abord ici avec la grande prêtresse sur quelqu'un de très... ouais, pas forcément très mentale parce qu'elle est très intuitive, la grande prêtresse, mais en même temps elle est très intelligente et donc réfléchit très très bien et sait mettre des choses en place par la suite. Bon, généralement elle a plus le nez dans ses livres qu'autre chose, donc ensuite passer à la pratique c'est autre chose. Mais pour moi, on est vraiment sur quelqu'un qui calcule un petit peu tout, sur une personne là... qui a peut-être envie de mettre des choses en place, de concrétiser des choses, qui a peut-être beaucoup réfléchi, qui est ouais, qui est déterminé en fait, qui a envie d'un objectif plus que d'agir avec le cœur, et ça peut être un problème. Donc, bien sûr, ça peut très bien être votre hôte qui agit de cette façon, mais ça peut aussi être les qualités, on va dire, d'une autre personne. Je vais d'ailleurs remettre une carte par-dessus, comme ça on va avoir un peu des précisions là-dessus, ou alors une autre énergie un peu secrète. On est dans les illusions. Pour moi, il y a quelque chose de très très faux, ou alors beaucoup trop de choix également avec la 7 de coupe, donc on peut être sur quelqu'un ici qui est indécis, qui devrait peut-être choisir entre deux personnes, qui ne sait pas comment faire. Pour moi, il y a également quelque chose lié aux illusions. Je dirais plus ça. Pour moi, il y a quand même beaucoup d'illusions de votre côté, voire du coup de mensonges, et c'est pour ça que vous êtes dans cette illusion constamment. Donc attention, parce que pour moi, dans cette relation, il y a quelque chose qui semble très faux, qui semble très difficile. Alors dangereux, je ne sais pas, mais c'est quand même assez faux, avec beaucoup d'hésitation également, beaucoup d'aveuglement surtout, et le fait d'avoir ces illusions, cet aveuglement, le fait de trop donner à quelqu'un, beaucoup trop de générosité ici qui ressort, ça peut être vraiment, ouais, ça peut être un problème. Je suis en train de regarder les autres cartes et je vois beaucoup de cartes liées à la réussite, liées au matériel. Ça peut être très déséquilibré par la suite si vous continuez. Il y a beaucoup de cartes liées à l'autorité, à l'envie également. Ouais, pour moi, il y a quelque chose qui peut être assez bancal dès le départ dans cette histoire. Et clairement, je vous ai dit bancal dès le départ, donc je pense que là, si ce message est pour vous, ben, je pense vraiment qu'il va vous parler directement et que vous allez comprendre que cette relation ici n'est pas pour vous, voir qu'elle est dangereuse, voir qu'elle est peu honnête. Enfin, je ne sais pas exactement à quel degré, donc je ne vais pas spécialement vous dire que c'est un danger et qu'il faut fuir à la seconde sans rien essayer de faire derrière et sans essayer de comprendre. Et voilà, mais pour moi, le potentiel de cette relation n'est pas forcément ce que vous pourriez imaginer et l'objectif de cette personne n'est pas forcément le même que le vôtre, tout simplement. On est vraiment sur quelque chose de quelqu'un qui a envie de se développer, de réussir dans sa vie, de voir quelque chose augmenter dans sa vie. C'est lié aussi à l'abondance, à la croissance, les cartes que je vois. Enfin, pour moi, on est plus sur un projet que sur un amour, vous voyez. Donc, je sais pas trop. J'ai envie de vous rajouter des cartes, ce que je n'ai pas fait pour les autres signes. Donc, je vais vous rajouter... je vais vous rajouter des cartes. Il y a quand même une carte d'amour ici. Alors, ça me semble quand même très bizarre parce que
Je ne vais pas vous dire que les sentiments ne sont pas là ou n'ont jamais été là. C'est pour ça que ça me semble un peu bizarre et que j'ai envie de vous mettre quand même les cartes. On est sur quelqu'un qui a envie de naître, de renaître, qui a envie de faire naître quelque chose, de mettre des choses en place. On est vraiment sur une personne là qui se relance dans la vie peut-être, qui se reprend en main actuellement ou quelque chose comme ça. Il y a vraiment une énergie de nouveauté, de jeunesse, de naissance ici. Et c'est pas forcément un nouveau couple. C'est possible que ce soit un nouvel amour, ça c'est clair. Mais encore une fois, j'ai l'impression que c'est plus une renaissance de par cet amour. Une renaissance de par cet amour. Le fait de lâcher quelque chose, d'avoir quelque chose. Et j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un ici qui peut être plein de secrets. Je suis en train de regarder ce qu'il y a en dos de deck. Qui a envie d'une union plus pour les honneurs et la réussite. Je vous dis, je suis en train de regarder ce qu'il y a en dos de deck ici. Pour moi, ici, c'est comme si c'était plus une association que ça. Il y a quand même l'inconstance, il peut y avoir aussi des problèmes, l'accident, le fait d'être seul. Il y a une personne qui, pendant un certain temps, j'ai l'impression, a été très bloquée, très renfermée peut-être. Quelqu'un qui était peut-être éloigné. Cette personne arrive dans votre vie, dans votre quotidien et chamboule un petit peu tout. On est vraiment sur quelqu'un qui a envie de tout chambouler pour tout remettre en place. Donc les cartes ne sont pas forcément négatives. Encore une fois, je le répète, c'est pas forcément une personne qui le fait consciemment, qui est mauvaise, qui en a contre vous. Mais c'est vrai que ça peut être... il faudrait mieux faire attention tout de même. Dites les choses, ne vous laissez plus faire. Ici, la colère, j'ai envie de vous la conseiller. Et en plus de ça, on a le chakra de la gorge juste derrière. Alors, oui, ça c'est clair. Je pense que vous avez déjà des doutes par rapport à quelque chose ou quelqu'un. C'est quelque chose qui peut même vous rendre mal de temps en temps ou qui va vous rendre assez épuisé, voire malade. Pour l'instant, on vous conseille quand même la colère. Donc, s'il y a de l'amour, tant mieux. Il va falloir juste expliquer à cette personne que vous n'êtes pas à sa merci, que ce n'est pas un dû, et faire en sorte que ça s'améliore, que cette personne comprenne. Si cette personne ne comprend pas, bien sûr, il faudra vous en libérer. Enfin voilà, c'est que rien n'est possible. Mais ici, la colère, c'est une bonne chose. Alors, je ne vous demande pas d'être en colère, bien entendu, au contraire. Mais cette carte ici, je la prends vraiment d'une autre façon et je laisse tomber un petit peu pour pouvoir vous transmettre le message. Encore une fois, c'est une énergie. J'ai pris cet oracle-ci parce qu'il m'appelait. Mais pour moi, c'est pas de la colère qu'il faut. C'est le fait vraiment de prendre cette personne et de lui dire vraiment ce que vous pensez au plus profond de vous. Dites vraiment les choses. Et pas avec colère. Si ça mène à une colère de la part de l'autre personne, à un problème, à des disputes, eh bien, ça, c'est son problème. N'ayez pas peur que cette personne prenne mal les choses. Ouais, regardez. Je vous disais que ça pouvait vous rendre malade. Faites attention parce qu'on est sur quelque chose qui peut vraiment vous épuiser. Ici, avec la maladie physique, faites attention parce que ça peut vraiment vous causer, vous savez, vraiment des douleurs, quand on est vraiment très mal, très stressé. Également, vous pouvez ne plus prendre soin de vous et donc avoir de réels problèmes. D'ailleurs, n'hésitez pas à consulter. Quand il y a ce type de carte qui ressort, je vous dis toujours d'aller voir un médecin. Mais ici, c'est vraiment en lien avec cette relation sentimentale et ça peut vraiment être un problème. Donc, faites vraiment attention à ça. Et pour terminer, il y a la souffrance émotionnelle. Je pense vraiment que vous pouvez être dans une relation ici qui pourrait vous faire énormément de mal. Vous faire perdre même l'estime de vous-même. Vous avez l'impression que votre valeur là, elle est très basse. Je suis en train de regarder encore ce qu'il y a en dos de deck. Vous avez besoin de vous protéger, clairement. De vous protéger.
Ouais, vous avez besoin de vous protéger par rapport à la malveillance d'une personne, quelqu'un qui peut facilement vous trahir. Et j'ai cette impression que vous avez énormément d'intuition par rapport à ça. Vous avez énormément d'intuition par rapport à cette personne. Vous vous doutez qu'il y a quelque chose de pas forcément clair là-dedans. C'est peut-être une personne qui est tout simplement comme ça. Ouais, quelqu'un qui agit de la sorte, qui a l'impression que c'est une façon pour elle de se protéger ou d'être prévoyante, mais c'est vraiment très mal fait. Le souci, c'est que ça peut jouer ici sur votre chakra racine et donc votre enracinement. Vous êtes carrément ici, avec le chakra racine qui ressort pour moi, il y a quelque chose comme beaucoup d'insécurité, d'instabilité également, mais pour moi, il y a de l'insécurité. Vous êtes comme toujours en alerte, vous ne savez pas comment ça va se passer, si ça va être bien, et voilà, enfin, ça peut être très compliqué. En plus, avec la souffrance émotionnelle, je pense que vous avez vécu quelque chose de difficile. On a le chakra sacré ici, encore une fois. Donc pour moi, il y a un réel déséquilibre, enfin, encore une fois, je veux dire, qui suit. Donc il y a un réel déséquilibre et vous avez besoin ici de vous protéger parce que ça ne va plus tout simplement à mon avis et vous êtes vraiment sur une relation là qui peut être assez chaotique parfois et vous désorientez carrément. Alors je vous dis chaotique, peut-être que les mots sont forts, peut-être que certains vont se dire non, ça c'est pas à ce point, mais c'est quelque chose qui pour le coup vous remue un petit peu trop quoi. Donc c'est pas une bonne chose. Pour moi, ça vous fait du mal. Et ça fait que vos énergies ici se dispersent. Vous ne savez plus comment agir, vous êtes fatigué, vous pouvez avoir beaucoup de douleurs. Il faut savoir que le chakra racine, c'est lié aux jambes, au bas du dos, ce genre de choses. Donc vous pouvez avoir des douleurs qui arrivent à ce niveau. Pour moi, il y a quelque chose à faire hein, pour même vous remettre parce que c'est quelque chose qui a été assez pesant, qui est peut-être là depuis un certain temps. Et en plus de devoir faire quelque chose par rapport à cette relation, j'ai l'impression qu'il faut aussi faire quelque chose de votre côté pour vous, vous remettre, vous rééquilibrer. Faire un travail énergétique, travailler sur vos chakras, peut-être également travailler avec les pierres, par exemple des pierres rouges. Ouais, des pierres pour votre chakra racine tout simplement ou alors moi je vous conseillerais peut-être l'œil de tigre, la jaspe rouge, je vous le conseille et je pense que c'est ce qui ressort avec je regarde pas le livret mais je pense que c'est ce qu'on vous conseillerait ici avec ces cartes-ci. Si je regardais dans le livret, vous avez vraiment besoin en fait de vous ancrer ici et c'est vraiment ça la base parce que c'est tellement le plus important ici d'être ancré pour être en sécurité, pour savoir où nous en sommes, pour réussir à agir, pour réussir à se protéger, pour ne plus avoir besoin de se protéger tout le temps, d'ailleurs, voir que voilà, tout va bien. Et quand on est dans une ambiance où rien ne va, où les personnes autour nous font peur, où les personnes autour sont instables, eh bien évidemment, ça se rejette sur nous. Et pour moi, c'est vraiment la seule façon ici pour moi de vous libérer et de réussir à avancer dans la douceur, dans quelque chose de bien plus agréable que ce que vous aviez jusqu'à là. Parce que pour moi ici on est vraiment sur une situation difficile. J'ai eu des cartes qui sont très très dures qui sont tombées. Surtout quand j'ai regardé en dos de deck, j'ai vu des choses quand même assez difficiles. Moi, c'est l'énergie qui me vient, donc je suis en train de vous dire ça. Peut-être que je parle trop là, c'est assez long. Mais c'est vraiment parce que pour moi, ça me semble très très fort et que j'ai besoin de vous le dire. Encore une fois, avec ici, je vais même vous les mettre. Avec ici le chakra sacré, évidemment vous pouvez vous renseigner sur tout ce qui est chakra et faire vos recherches parce que c'est pas ma vidéo qui va vous aider le plus là-dessus. Je vous dis vraiment quelques petites choses. Après il faut voir comment le faire, vers quel spécialiste aller. Peut-être que vous pouvez trouver un spécialiste dans votre ville, quelqu'un qui pourrait vraiment vous aider pour ça, pour vous libérer. Mais vous pouvez également vous renseigner par vous-même, lire des livres, faire vos petites recherches et faire vraiment déjà le début pour voir un peu comment ça s'améliore. Il faut savoir donc qu'avec le chakra sacré, pour moi, encore une fois, vous pouvez avoir des problèmes physiques qui ressortent parce qu'on est quand même sur la maladie physique qui pour moi montre qu'il peut y avoir des signes sur votre corps qui pourraient vous montrer à quel point rien ne va. Vous pouvez encore avoir l'impression d'être faible. Il faut savoir que c'est une carte ici qui m'a fait penser à ça avec celle-ci là, la force, où je vous avais parlé de faiblesse, comme si cette personne pouvait profiter de vos faiblesses
de votre vulnérabilité parfois. En tout cas, vous pouvez avoir cette impression d'être vulnérable et cette personne également. Et ça, elle peut en jouer énormément. Je vous parlais également d'estime de vous, le fait de ne plus avoir confiance en vous, de ne pas vous sentir capable, de ne pas vous sentir capable même d'être aimé, j'ai envie de dire. Il y a un manque de confiance et ça, quelqu'un qui joue comme ça avec les autres, qui manipule un peu, qui se sert de quelqu'un, évidemment, va se servir de ça. Alors bien sûr, je ne vous souhaite pas d'être là-dedans. J'imagine que si vous êtes encore sur cette vidéo, c'est parce que ça vous parle et que, enfin voilà, il y a des personnes qui ne vont pas aller jusqu'à là si vraiment ça leur a pas parlé et qui n'ont absolument pas compris pourquoi je leur disais ça. Bien entendu, ça ne va pas parler à tout le monde à chaque fois. Et pour moi, vraiment, c'est très compliqué. C'est quelque chose qui peut même vous compliquer la vie auprès d'autres personnes. Ne plus comprendre vos émotions. Et voilà, enfin, c'est vraiment très très difficile. Donc encore une fois, n'hésitez pas à travailler sur les pierres, à porter des pierres qui pourraient donc vous protéger, qui pourraient également vous faire du bien. Faut savoir que on est sur des chakras donc avec des pierres rouges, des pierres oranges, et c'est les pierres qu'il faudrait porter. Mais après, vous pouvez vraiment regarder quelles pierres seraient vraiment les meilleures pour vos problématiques, pour ces chakras, s'ils sont pour moi bloqués carrément. Le problème avec les chakras, c'est qu'ils soient bloqués, mais également qu'ils marchent à plein régime, bien trop ouverts, bien trop foufou. Et là, pour le coup, ils peuvent vraiment être fermés. Mais bien sûr, je ne vous ai pas face à moi, je ne sais pas exactement ce qui se passe dans votre vie et votre ressenti, mais c'est vraiment à vous ici de savoir. Donc n'hésitez pas à utiliser des pierres, par exemple la cornaline, enfin voilà, des pierres. Et n'oublions pas que bien sûr, les pierres ne se mélangent pas avec n'importe lesquelles. Et voilà, donc vérifiez tout ça, apprenez des choses par rapport à ça. Tout à l'heure, j'ai une carte qui est ressortie pour vous qui parlait justement, ensuite, après la malveillance, qui parlait de pierres, de cristaux. Et je pense qu'il faut vraiment aller vers ça, ça pourrait vraiment vous faire du bien. Mais il y a beaucoup d'autres choses qui pourront vous aider, bien sûr, surtout si vous êtes dans une situation où vous êtes marié à cette personne, vous êtes obligé de vivre avec. Évidemment, c'est pas 2-3 bracelets qui vont vous aider à vous libérer de ça. Il va falloir travailler derrière, ce n'est pas magique, mais c'est pour vous donner un peu la force, j'ai envie de dire, d'y aller, de faire les choses, de reprendre confiance, d'y aller, de faire, de refuser d'être à la merci de cette personne, finalement. Et je sais que le terme est fort, être à la merci, comme si cette personne était horrible, mais je pense que pour certaines personnes, malheureusement, ce sera le cas. Donc je préfère vous le dire, je pense que c'est mieux, surtout que vous avez quand même cette carte derrière qui montre que vous avez besoin de vous protéger en repoussant peut-être cette personne. Et pourtant, ça me fait absolument pas plaisir de donner ce type de message parce que je suis toujours très, très optimiste. Mais là, si je vous dis ça, c'est vraiment par bienveillance et parce que je pense que vous en avez besoin. Donc, je vais vous laisser parce que je parle depuis un certain temps et que le tirage est quand même assez long. Pour ce type de tirage que je voulais assez rapide, mais votre message est très très fort par rapport à d'autres où ok c'était fort mais plus pour montrer qu'il y avait de la progression, une relation qui allait se mettre. Vous c'est très fort parce que vous avez besoin de penser à vous. Donc je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder ce tirage, je vous laisse et je vous dis à très vite.